Le chemin peut être inconnu, mais je ne vais pas seul, car le Seigneur ne m'abandonne pas. Si je le suis ici, quoi qu'il arrive, il reste avec moi jour après jour, et je sais que mon Sauveur est avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Dans le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Quand les tempêtes grondent très fort, les nuages sombrent autour de moi et les flots s'agitent autour de moi dans la nuit obscure, alors il me tient par la main, lui qui bannit toute crainte, car dans son amour, il me garde. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Dans le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Quand les soucis de ce monde m'enveloppent comme un brouillard, quand toute la puissance de l'enfer entoure aussi mon âme, alors j'entends la voix du Seigneur. Rassure-toi, je ne suis pas loin. Vois combien je t'ai aimé. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Dans le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Dans le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Dans le soleil et la pluie, Jésus est avec moi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous saluer très très cordialement et vous souhaiter de tout cœur la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore entendre une prédication de frère Branham avec un service de guérison. Je crois que je ne parle vraiment qu'à ceux qui ont reconnu ce dont il s'agit maintenant, qui ont reçu et accepté dans la foi que frère Branham a accompli son ministère par ordre de Dieu et que le message divin de la parole précède la deuxième venue de Christ. Et nous sommes heureux que les prédications puissent maintenant être entendues dans le monde entier et que l'on puisse également être témoin de ce que Dieu a fait comme confirmation de la parole. Les nombreux témoignages sont la preuve que la parole de Dieu ne revient pas
avide, comme il est écrit dans Ésaïe 55, mais qu'elle accomplit d'abord ce pourquoi elle a été envoyée. Aujourd'hui, nous vous présentons brièvement le mail de notre frère de Goma, en République du Congo. Dans sa lettre, il mentionne 7 personnes qui ont vécu des guérisons puissantes pendant qu'elles écoutaient le service de guérison. La parole de Dieu ne revient pas à vide, mais elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée, et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur a envoyé frère Branham et a apporté le message, et nous l'avons porté dans le monde entier, et maintenant tous peuvent entendre. Soyez bénis, croyez en écoutant la parole et recevez-la par la foi pour vous personnellement. Soyez bénis par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant au nom saint de Jésus. Amen. Je vous en prie. I want you to turn with me now to the book of St. John, the 12th chapter and the 20th verse. Ouvrons Jean chapitre 12 et lisons à partir du verset 20. Jean chapitre 12 à partir du verset 20. Or, il se trouvait quelques Grecs parmi ceux qui avaient coutume de monter à Jérusalem pour adorer pendant la fête. Verset 21. Ceux-ci s'adressèrent donc à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, en lui disant: Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Puis, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Je voudrais prendre ceci comme titre, comme texte. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dimanche soir, j'étais ici dans une assemblée que je visitais, et nous avons en effet eu l'ambition de visiter tout le monde, si possible. J'étais partout, le bienvenu dans les assemblées de Dieu, chez les baptistes, dans l'assemblée de Dieu, et presque toutes avaient le titre sur le devant de la plateforme: Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que tout le livre est la révélation de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, c'est de ce contexte que je voudrais prendre le sujet. Nous aimerions voir Jésus. Je pense que toute personne présente ici sera d'accord avec le fait que ces Grecs ont exprimé notre sentiment à tous. Ils avaient entendu parler de Jésus et maintenant ils voulaient le voir. Je crois que les gens qui entendent la merveilleuse histoire de Jésus-Christ ont un désir de le voir. Vous voyez, c'est le désir d'un croyant de le voir. Que nous soyons petits, grands, que nous soyons, tous ceux qui ont entendu parler de lui veulent le voir, car il a tant fait pour moi. Je désire ardemment le vivre, l'expérimenter et le voir. Ces Grecs ont dû adhérer à la foi juive, car ils étaient venus à la fête, la Pâque, pour adorer à Jérusalem. Vous voyez, les Grecs étaient très instruits à cette époque. Ils ont guidé le monde dans l'éducation, dans la science, et c'était un grand peuple.
Les savants ont écrit beaucoup de livres, etc. Il y avait pourtant quelque chose en eux qui voulait trouver de quoi étancher cette grande soif dans le cœur humain. Savez-vous pourquoi l'homme agit de manière erronée? Parce qu'il essaie d'étancher une soif que Dieu a mise en lui, d'avoir soif de lui. Mais ensuite, il essaie de l'étancher avec les choses du monde. Il ne sera jamais satisfait tant que Dieu lui-même ne sera pas entré pour étancher cette grande soif, ce grand désir dans le cœur de l'homme. Vous voyez, rien d'autre ne peut remplir cette place jusqu'à ce que Dieu le fasse. Et ces Grecs avaient entendu, ils avaient certainement lu l'Ancien Testament, ils avaient entendu parler du Messie à venir et de ce qu'il serait lorsqu'il serait là. Et ils désiraient voir ce qui serait manifesté dans la chair, ce à quoi il ressemblerait et ce qu'il ferait. Vous voyez, et nous savons qu'en lui, la plénitude de la divinité s'est manifestée. Ils avaient entendu parler de Jésus, qui prétendait être cette personne, le Messie, qu'ils attendaient depuis des milliers d'années, qu'il devait venir. Voici que Dieu s'était révélé. Il s'était fait homme. Il est descendu pour pouvoir mourir, car un homme ne pouvait pas mourir pour un autre. Nous étions tous coupables et ne pouvions pas le faire les uns pour les autres. Il fallait que quelqu'un de digne vienne et il était notre sauveur parent. Dieu devait entrer dans une relation de parenté avec nous. Celui qui était Dieu, le grand Jéhovah, s'est incarné dans son Fils, s'est fait chair dans son Fils pour que Dieu puisse être manifesté, pour qu'il ait la possibilité de mourir pour nous en tant que créateur, pour racheter sa propre création. Ah, c'est si grand qu'on peut à peine saisir la chose. Cela va au-delà de notre pensée. Un tel amour nous a été accordé. Voici que nous constatons que ces Grecs avaient entendu. La foi vient, n'est-ce pas, en écoutant la parole. C'est ce que dit la Bible. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. Ils avaient entendu dire qu'il y aurait un Messie. Et maintenant, ils sont venus le voir, cette personne, pour voir ce qu'est vraiment le Messie maintenant. Regardez, nous sommes dans la même situation ce soir. Nous avons entendu parler de Dieu. On nous a parlé de Dieu. On nous a enseigné sur Dieu. Regardez, nous avons eu des assemblées, de grandes assemblées, de grands évangélistes. Et je crois que nous vivons dans l'ombre de la venue de Jésus-Christ. Nous avons eu la justification sous Luther, la sanctification sous Wesley, et maintenant le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on arrive à l'église parfaite, sans tache et sans ride. Vous voyez, Dieu veut avoir une église, toute la troupe rachetée par le sang, dans laquelle il peut se manifester lui-même. Et nous devenons de plus en plus semblables à Christ, de plus en plus. Vous voyez, nous constatons que ces gens étaient affamés du spirituel. Ils voulaient voir qui était Jésus. Et ils ont demandé, monsieur, nous aimerions voir Jésus. Ils avaient entendu parler de lui, ils avaient lu des choses sur lui dans la Bible. Maintenant, ils voulaient le voir. Venons-en maintenant à mon texte. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ces hommes ont eu le désir de le voir et que Dieu a fait en sorte qu'ils puissent être satisfaits, qu'ils puissent le voir, s'il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement, et que nous avons le même désir, ne nous doit-il pas de se révéler à nous? C'est une grande explication. Mais si la Bible a raison, où nous trouvons-nous alors? La Bible dit qu'il est le même. Il ne peut pas être le même de telle ou telle manière. Il doit être le même en tout. Vous voyez, le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Les Grecs voulaient le voir car la foi était venue en entendant. Et maintenant, ils voulaient être satisfaits que ce soit le Messie. Si notre désir ce soir est de voir celui en qui nous croyons, et nous sommes l'Église, nous en faisons partie, nous payons la dîme, nous faisons ce que nous pouvons. Est-ce seulement un mythe? Est-ce seulement une chose imitée? Est-ce que nous, les chrétiens, sommes juste tombés dans une quelconque mythologie ou est-ce que c'est la réalité? Pour moi, soit cette Bible est vraie, soit elle est fausse. Soit elle est tout à fait vraie, soit elle ne l'est pas du tout. Vous voyez, s'il a fait la promesse, ce n'est pas à vous et à moi de prouver cette promesse. Non, c'est lui, car il est fidèle à sa parole. Et je cite ce qu'il a dit, à savoir qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien comprennent de quoi il s'agit? Combien veulent le voir? Levez les mains. Bien sûr, tout le monde. Nous sommes ici et nous voulons le voir. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voyons à quoi il ressemble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? N'est-ce pas vrai? Et tel qu'il a exprimé à l'époque, il est aujourd'hui. Soit la Bible est juste, soit elle ne l'est pas. Vous voyez, Dieu est engagé envers sa parole, car c'est lui qui a fait la promesse. Dieu l'a dit ainsi, c'est réglé. Vous voyez, et c'est sur cela que nous appuyons. Ce qui compte, c'est ce que vous recherchez. Si vous voulez voir Dieu, il se laissera voir. Si vous voulez entendre Dieu, vous pourrez l'entendre tel qu'il était hier, il est aujourd'hui. Il est le même. Eh bien, cela me rappelle une petite histoire et elle est vraie. J'ai vécu dans l'Indiana, mais je suis né dans le Kentucky, tout près du fleuve Ohio, et j'y ai passé beaucoup de temps. C'est un fleuve puissant qui a parfois des zones marécageuses à droite et à gauche. Et j'espère qu'un jour, dans le grand royaume millénaire, je pourrai à nouveau être ici sur terre et me réjouir de tout. Alors la zone marécageuse et le froid humide seront terminés. Et là-bas, j'ai connu une personne très âgée et très raffinée. Il était autrefois diacre dans notre assemblée et l'histoire que je raconte concerne un petit garçon. Il allait dans une belle assemblée, un bon pasteur, des gens bien dans l'assemblée. Et c'était de bons sermons qui étaient donnés et ainsi de suite. Mais un jour, ce garçon dit à sa mère, « Si Dieu est un si grand Dieu, ne puis-je pas le voir, maman ?» La mère répondit, « Écoute, je ne peux pas te le dire. Va donc voir le moniteur de l'école du dimanche. Il pourra peut-être te le dire. » Et le garçon y alla et dit, « Écoute, j'ai entendu parler du grand Dieu. Il a fendu la mer et les Israélites l'ont traversé. Et est-ce que je pourrais pas le voir? Quelqu'un peut-il le voir? » Celui-ci répondit, « C'est trop difficile pour moi de répondre. Demande au pasteur. » Il alla voir le pasteur et lui dit, « Pasteur, Dieu est si grand. Tu as dit sur l'estrade combien il est grand. » Il demanda, « Quelqu'un peut-il le voir? » « Non, non, dit-il, personne ne peut voir Dieu. Il faut simplement croire. » Mais le garçon n'était pas satisfait. Un jour, il était avec mon vieil ami qui aimait beaucoup la pêche et le bateau. Et ce jour-là, ils ont pêché ensemble et pris beaucoup de poissons. Et il y a une région où il pleut, où il y a des orages, où il y a des éclairs et tout cela. Et c'est ce qui s'est passé. La tempête s'est levée et ils ont dû se mettre de côté
avec le bateau et se cacher derrière les arbres. Puis, il leva les yeux et vit un arc-en-ciel qui apparaissait à l'horizon. Et ce vieux pêcheur qui avait mis ses rames dans la barque, des larmes coulaient sur son visage. C'est un vieil homme raffiné. Et vous savez ce qu'il en est de ces vieillards. Sa longue barbe pendait et il regardait l'arc-en-ciel. Et ce garçon regarda le vieil homme et pensa, que se passe-t-il? Pourquoi pleure-t-il? Et ce garçon, qui jusque-là était resté assis en silence, il courut vers cet homme et dit à ce vieux pêcheur, écoute, j'ai une question à te poser. Ma mère, mon moniteur de l'école, mon moniteur d'école du dimanche, mon pasteur n'ont pas pu y répondre. Je ne suis pas satisfait dans mon désir. Eh bien, qu'est-ce que c'est, mon fils? Quelqu'un peut-il voir Dieu? Ah, ce vieil homme était tellement submergé par cette question. Et maintenant, il était déjà retourné dans le bateau et avait posé ses rames, des larmes coulaient sur son visage. Et il ajouta, mon garçon, que Dieu te bénisse. Tout ce que j'ai vu au cours des 50 dernières années n'était rien d'autre que Dieu. Tu vois, c'est ça le problème. Ce qui compte, c'est la façon dont vous voyez. Regardez, et il doit être en vous si vous voulez le voir. Regardez, vous pouvez l'entendre, le voir, et ainsi de suite. Ce vieil homme avait tellement de Dieu en lui qu'il pouvait le voir partout. Vous voyez, il doit en être de même avec nous, pour nous. Maintenant, revenons à Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment le savons-nous? Voyez, je demande aux méthodistes, croyez-vous cela? Ils répondent oui, amen. Les baptistes, croyez-vous cela? Amen. Vous, Assemblée de Dieu, vous dites amen, bien sûr. Et je suis heureux que vous le fassiez. Moi aussi, je le crois. Mais s'il doit être trouvé maintenant ici dans cette ville, à quoi ressemblera-t-il? Il a promis d'être avec nous. Et aussi ce soir, si ce n'est pas le cas, qu'en est-il de la parole? Si ce n'est pas vrai ou si ce n'est pas inspiré, le reste est-il alors inspiré? Tout est-il vrai ou rien ne l'est? Où en sommes-nous? Vous voyez? Et il a promis d'être avec nous, même ce soir, où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Le croyez-vous? Je vous remercie. Maintenant, s'il est ici, que cherchons-nous? À quoi ressemblera-t-il? Allons-nous essayer de trouver un homme qui porte une longue robe, des cheveux longs, une longue barbe? Est-ce que ce serait Jésus? N'importe qui peut porter une longue robe. Avec les cheveux longs et une barbe, non, ce ne serait pas le cas. Certes, quiconque peut porter une longue robe ce soir et ne connaître peut-être pas plus Dieu qu'un autochtone d'une nuit égyptienne. Voyez, ce ne sera pas non plus un dignitaire, car il n'en était pas un. Allons-nous chercher un homme qui pourrait venir avec des marques de clous ou avec des marques sur sa tête comme si elle avait été couronnée d'épines? Qu'allons-nous chercher? Chercherions-nous quelqu'un tel que les peintres l'ont dessiné? L'un l'a fait comme ceci, l'autre comme cela. Hoffman et d'autres ont fait des peintures de lui et chacune a un aspect différent. À quoi ressemblera-t-il alors? Tel que tel ou tel l'a représenté? Nous ne le savons pas. Non. Si l'un a raison, l'autre a tort. Vous voyez, vous ne sauriez pas ce qu'il faut chercher. Comment s'identifierait-il? Vous voyez, comme il s'est identifié au commencement, par sa parole et par ce qu'il a fait.
Il disait ainsi, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez à mes œuvres, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Il s'est manifesté ainsi, et cela l'a prouvé, et c'est de la même manière qu'il devrait s'identifier aujourd'hui. Vous voyez? Vous dites, oui, notre assemblée l'identifie. Les baptistes pensent, nous le faisons. Les pentecôtistes, nous le faisons. Et nous pensons à notre assemblée. Eh bien, j'étais à Little Rock, à Kansas, il y a quelque temps, et c'était un grand auditorium où nous avions des réunions. Un mendiant est entré et il était infirme. Il marchait avec 2 béquilles et il était assis sur le 3e balcon. Et il a été soudainement guéri parce qu'il a été appelé par son nom pendant la réunion, et il s'est alors mis à parler si fort qu'on ne pouvait presque plus continuer. Et alors, on a dit, frère Branham, j'aimerais te poser une question. L'homme est arrivé, il était nazaréen. Il a dit, écoute, je crois que tu es un nazaréen. Mais, dit-il, j'entends tellement de pentecôtistes ici. Es-tu pentecôtiste? Et puis, je t'ai entendu dire que tu venais de la communauté baptiste missionnaire. Je lui ai répondu, frère, c'est très simple. Je suis un baptiste nazaréen et un pentecôtiste. Je suis tout. En effet, ces appellations ne signifient absolument rien. En effet, j'ai travaillé dans un ranch au Colorado, et c'était près de la rivière Troublesome, et à l'époque, on y faisait paître le bétail en grand nombre, hein, et beaucoup de gens y amenaient le bétail, et chacun avait son propre marquage. Mais ce n'était pas le problème. Tous devaient se soumettre à un test sanguin, et c'est à ce test sanguin qu'il fallait s'en tenir, car seuls les animaux de race pure y étaient admis. Voilà, c'est comme ça. C'est ce qui compte. Ce n'est pas la désignation extérieure que nous portons ici, mais si le test sanguin, si nous avons vraiment fait l'expérience du sang en application, c'est ce qui va compter. Alors nous pourrons être admis. Maintenant, si nous pouvons voir comment il s'est identifié hier, nous pouvons voir comment il le fait aujourd'hui. Car c'est à cela que nous reconnaissons qu'il est aujourd'hui le même qu'hier lorsqu'il fait les œuvres de Dieu aujourd'hui. Il ne viendra pas avec une formation spéciale ou avec des choses de ce genre, car nous constatons que même son langage était très simple et que les gens simples l'écoutaient volontiers. C'était un être humain. Ce qui l'identifierait, ce serait que ce que l'Écriture a promis puisse devenir réalité. C'est ce qui s'est passé autrefois. Il ne portait pas de vêtements particuliers, ni d'organisation à laquelle il appartenait, ni de lettre de recommandation d'une quelconque dénomination en tant que prédicateur. Il n'avait que les œuvres de Dieu qui le prouvaient et l'identifiaient. C'était tout. Et il pouvait dire, qui peut me convaincre de péché? Le péché est l'incrédulité. Vous voyez, si je n'ai pas fait exactement ce que je devais faire, prouvez-le moi. Vous voyez, tout était identifié. Maintenant, comment s'est-il manifesté parmi les hommes autrefois? Par une forme particulière de formation, par quelque chose d'autre? Non, c'était une preuve scripturaire qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit, cherchez dans les Écritures, car c'est elle qui rend témoignage de moi. Elle a témoigné de lui. Et ensuite, ce qu'il était a été identifié conformément aux Écritures. Il en va de même pour lui aujourd'hui. C'est à cela que nous reconnaissons et que nous savons si nous avons raison ou non. Maintenant, allons plus loin.
Nous avons lu l'évangile de Jean et nous voulons maintenant voir s'il est vraiment vivant ou s'il est mort. Vous voyez, j'ai prêché dans presque toutes les nations sous le ciel. J'ai fait 7 fois le tour du monde. J'ai prêché devant des sorciers et devant de grandes foules. Les Mahométans, les Sikhs, les Jeans et tous les autres, ils ont tous un fondateur et chaque fondateur est mort. La tombe est toujours là. La tombe est toujours là. Mais dans le christianisme, c'est différent. Nous avons un tombeau ouvert, un tombeau vide. Regardez. Et il prouve qu'il est vivant. Non seulement il est ressuscité, mais il le prouve. Et c'est sur cela que le chrétien peut se reposer. Nous savons que tous les autres tombeaux sont encore pleins. Et nous savons que Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité et il est vivant. Le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Or, nous pouvons lire bien des choses dans les autres chapitres de l'évangile de Jean. Nous constatons que dès le début de l'évangile, nous voyons comment il est né. Gabriel a annoncé sa naissance. L'Esprit Saint est venu sur Marie. Puis, comme l'Esprit est venu sur lui, lorsqu'il a été baptisé dans le Jourdain par son deuxième cousin, nommé Jean, l'Esprit est venu sur lui. Ensuite, il est resté 40 jours dans le désert. Il a été tenté. Il est revenu dans la puissance de l'Esprit. C'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'il est revenu au ministère et il a ordonné à ses disciples de ne plus prêcher, mais d'attendre que la puissance du Saint-Esprit vienne sur eux et les atteigne. Il leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous voyez, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le Christ doit être reflété et alors les gens le croiront. Lui, vous voyez, tous ceux qu'il a vus d'avance, il les appellera aussi. Maintenant, nous constatons ce qui s'est passé à l'époque. Je vais en citer quelques-uns. Nous savons qu'il y a 3 origines sur terre. Nous venons tous de Zem, Cham et Japheth, juifs, païens et samaritains. Et nous pouvons voir que c'est Pierre qu'il a apporté aux Juifs et l'Esprit Saint est tombé à Jérusalem à la Pentecôte. Et puis il est allé plus loin en Samarie et puis plus loin chez Corneille, chez les païens. Vous voyez, voici, tous les 3 ont entendu et vécu cela de la même manière. Les 3 origines. En ce temps-là, nous étions des païens anglo-saxons, nous servions les idoles, nous ne cherchions pas le Messie. Les Juifs le cherchaient et les Samaritains aussi, ils étaient moitié juifs, moitié païens. Mais voici qu'il ne vient que là et vers ceux qui l'attendent et comptent sur lui pour se faire connaître. Il se peut qu'il se manifeste et qu'il s'en aille. Certains l'ont vu, d'autres non. Il ne vient que vers ceux qui l'attendent. Vous voyez, il est venu vers les Juifs. Vous voyez comment il s'est identifié. La première était avec André et avec Philippe. André avait entendu parler de Jésus et il y est allé et il a trouvé que les grandes œuvres se faisaient. Et il était content d'avoir trouvé le Messie. Puis il est allé trouver son frère Simon, qui a été appelé plus tard Pierre. Voici qu'André et Pierre venaient d'un foyer raffiné. Leur père était un homme qui craignait Dieu et qui était croyant. Maintenant, il se mit à parler et dit, écoute, conformément à la promesse, nous avons attendu si longtemps le Messie. Mais avant qu'il n'apparaisse, il y aura de la confusion. Beaucoup de choses se passeront pour bloquer
la vraie chose. Il en a toujours été ainsi. Écoutez, là où vous voyez une contrefaçon de dollar, vous savez qu'il doit y avoir un vrai dont il a été copié. Tout ce qui est faux n'est qu'une preuve du vrai à partir duquel il a été copié. Et le Père aurait dit à ses fils, « Fils, nous croyons en la Bible. Moïse, notre prophète, un serviteur de Dieu, par qui nous avons reçu la loi et les commandements, a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi du milieu de vos frères. » Et la Bible dit qu'il sera un prophète. Et il nous a été rapporté que nous accepterons un prophète après qu'il aura été prouvé qu'il est un prophète. Et nous savons, en tant que lecteurs de la Bible, que la parole du Seigneur vient à un prophète. Regardez, pas à quelqu'un d'autre. Nous voyons que 400 ans s'étaient écoulés depuis Malachie et qu'ils attendaient le Messie. Beaucoup de choses se sont passées. Mais quand il viendra, Dieu l'identifiera et le confirmera comme prophète. Car la Bible dit qu'il sera un prophète. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est spirituel ou prophète, je lui parlerai en songe, en vision, et ainsi de suite. Si ce qu'il dit s'accomplit et se produit, écoutez-le. Sinon, ne l'écoutez pas. C'est cela. C'est la vérité sérieuse. Voyez, Dieu a raison. Dieu a toujours raison. Il n'y a pas d'autre moyen. Si c'est Dieu qui parle, alors c'est juste. Et si ce n'est pas juste, alors ce n'est pas Dieu. Vous voyez, bien sûr, tous les Juifs le croyaient cela. Mais un jour, l'assemblée s'était tellement éloignée qu'ils ont tous suivi leur propre chemin. Ils avaient des complications de différentes sortes, leurs traditions et leurs coutumes, et ils les avaient mises à la place de la parole de Dieu. Vous voyez, à peu près comme c'est le cas aujourd'hui, car dans ce temps, cela se répète. André était satisfait. Il savait que c'était le Messie. Maintenant, il alla chercher Simon-Pierre, son frère. Il lui dit, viens, écoute. Cet homme, car l'homme qui est là, près du Jourdain, a dit que c'est lui qui devait venir. Et il a dit qu'il avait vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Et c'est le Fils de Dieu. Viens, écoute-le, car les signes se produisent. Et cela le confirme. Et lorsqu'il l'a finalement accompagné et qu'il est entré en présence de Jésus, il savait de quelle manière il allait se comporter. Vous voyez, cela dans Jean 1, Jésus le vit venir et dit, en vérité, un Israélite. Et il dit, ton nom est Simon. Tu es le fils de Jonas. Oh, c'est ce qui l'a fait. C'est ce que cela a produit. Comment pouvait-il savoir qu'il s'appelait Simon et que son père, qui craignait Dieu et qui lui avait enseigné toutes ces choses, était Jonas? Il savait que cet homme devait être un prophète. Et c'était déjà fait. Il n'avait pas besoin d'une autre expérience. Il était totalement dévoué au Seigneur Jésus et au royaume de Dieu. Vous voyez, Jésus s'est identifié ainsi. Il a dit, ton nom est Simon. Tu es le fils de Jonas. C'était son père. Et c'est ce qui a fait que Jésus-Christ est devenu complètement le prophète. Il a cru. Eh bien, nous constatons qu'il y en avait un qui s'appelait Philippe et qui a ensuite appelé Nathanaël. Il a vu cela. Et lui aussi était un Israélite rigide. Et il a pensé, que se passe-t-il ici? Il était venu à Jérusalem,
mais il fut submergé par ce qui se passait. Il a pensé à son ami Nathanaël et aussitôt il s'est mis en route après avoir trouvé lui-même la vérité et expérimenté que c'était là le Messie. Oh, si seulement nous pouvions avoir cet enthousiasme et partir immédiatement en chercher d'autres après avoir vu et vécu cela. Voici qu'il a franchi la montagne et que c'est là qu'il a trouvé Nathanaël. Peut-être n'était-il pas directement chez lui, mais dans sa vigne, et il était sans doute en prière. Il ne voulait pas le déranger et il s'est mis à parler. Et peut-être que cet homme en prière a dit: « Oh Dieu, Jéhovah, tu as promis le Messie. Quand cela arrivera-t-il? Je veux le voir avant de mourir. Où est-il? Comment puis-je le voir? » Il a peut-être prié avec tant de cœur qu'il aimerait le voir. Et je vous le demande, Jésus est-il ressuscité d'entre les morts? Est-il vivant? Fait-il les mêmes œuvres qu'il faisait autrefois? Bien sûr que oui. Quel rassemblement! Quelque chose se passe. Regardez, puis soudain il entendit la voix: « Viens, vois, viens voir qui nous avons trouvé. Jésus-Christ de Nazareth. » Puis, se levant sans doute, il dit: « Un instant s'il te plaît, que veux-tu me dire? Tu as trouvé celui que nous attendions? Un instant s'il te plaît. » Ça ne marche pas comme ça. Tu veux dire Jésus de Nazareth? Crois-tu que le Dieu Tout-Puissant se rendrait dans une ville aussi basse que Nazareth? Et de Nazareth viendrait quelque chose de bon? Et il lui donna la meilleure réponse que l'on puisse donner: viens et vois. Car vous savez que les sacrificateurs pensaient que Dieu ouvrirait le ciel comme un corridor, qu'il étendrait tout et qu'ensuite il descendrait accompagné d'anges et ainsi de suite. Mais il est venu en toute humilité, conformément aux Écritures. C'est dans l'humilité et la simplicité que nous trouvons Dieu. Voyez, nous regardons de grandes choses, nous pouvons monter à travers des fusées et marcher sur une herbe dont nous ne pouvons pas expliquer d'où la vie est entrée. Voyez, je l'entends dire: est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth, de cette ville de Saint-Rouleur? Si quelque chose se produit, ce doit être dans ma dénomination. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de ce groupe? Il lui donna la meilleure réponse: viens et vois toi-même. Il ajouta: ne critique pas, viens. Constate par toi-même, viens, vois. Prends la Bible avec toi. Convainc-toi. C'est ce que tout le monde aurait dû faire. Viens, vois, vois. Peut-être voulons-nous nous replonger un peu dans cette conversation. Tu sais, nous avons parlé ensemble de la Bible, des anciens enseignements, des prophètes et ainsi de suite. Et nous avons déterminé ce que ferait le Messie, qui il serait. Et la Bible dit qu'il sera un prophète. Oui, je le crois, bien sûr. Tu sais, tu connais ces gens de la pêche là-bas, Simon et André, Simon qui ne sait pas écrire son propre nom et tout ça. Tu sais quoi? André l'a amené à cet homme et il a dit: ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Je ne serais pas surpris qu'il te dise comment tu t'appelles. Oh, arrête, certainement pas. Il ne me connaît pas. Et vous savez quoi? Pour autant que Nathanaël soit entré en présence de Jésus-Christ, que s'est-il passé? Il alla là-bas, et là d'où il était, le Seigneur a dit: voici un Israélite en qui il n'y a pas de mensonge.
Oh, l'air s'est échappé de ses pneus. Il s'écria, depuis quand me connais-tu? Tu ne m'as jamais vu. J'habite à 15 miles derrière la montagne. Comment me connais-tu? C'est la première fois que je viens ici et tu me dis, je suis israélite. Vous dites aujourd'hui qu'à l'époque, on les reconnaissait à leurs vêtements. Non, en Orient, ils s'habillaient de manière uniforme. Tu es israélite, il n'y a pas de faux en toi. Il dit, Rabbi, comment me connais-tu? Quand m'as-tu vu? Hier, quand tu étais sous le figuier en train de prier. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Que s'est-il passé? Peut-être que les sacrificateurs se tenaient là-bas et qu'il s'est exclamé, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Regardez, son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il crut du premier coup. D'autres disaient, cet homme est un devin, c'est Belzébuth. Vous voyez, il devait bien donner une réponse à la foule. Ils dirent donc, cet homme est bien Belzébuth. Jésus a dit, si vous dites cela contre le Fils de l'homme, il vous sera pardonné. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra. Si vous parlez contre la même chose, une parole ne sera jamais pardonnée, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ne sera jamais pardonnée. Eh bien, c'est la génération dans laquelle nous vivons actuellement. Nous avions la première génération à l'époque, autrefois, et maintenant, nous l'avons à nouveau. Autrefois, les Juifs, les vrais Juifs, étaient ceux qui croyaient de tout leur cœur et ils l'ont reconnu. Il en va de même maintenant avec les vrais chrétiens. À l'époque, il fallait passer par la Samarie. Je me demande pourquoi. Voici, pas vers les païens, mais seulement par la Samarie. Notre temps n'était pas encore venu, mais c'est maintenant notre temps. Nous regardons à lui pour qu'il vienne pour la deuxième fois. Voici, qu'il devait passer par la Samarie, par la montagne. Il a envoyé ses disciples à la ville pour acheter des vivres, puis une femme est sortie. Si j'avais le temps, j'embellirais toute l'histoire. Ces femmes, vous le savez, n'allaient pas chercher de l'eau en même temps. Celle qui y allait le matin, c'était une certaine sorte de femme, et celle qui y allait à midi, c'en était une autre. Vous savez de quoi je parle. C'était celle qui avait mauvaise réputation. Maintenant, supposons que c'était une femme séduisante et qu'elle est allée chercher de l'eau. Et elle pouvait certainement parler comme les femmes peuvent parler, ainsi de suite. Et elle avait un brancard, de sorte qu'elle avait un seau de chaque côté et qu'elle le portait. Et puis il y avait une fontaine avec un trilleul, de sorte qu'on pouvait aller chercher de l'eau à cette fontaine publique. Lui-même avait bu à cette fontaine et maintenant la femme venait y puiser de l'eau. Et alors qu'elle était sur le point d'abaisser le seau pour puiser de l'eau, elle venait d'accrocher l'anse. Elle entendit soudain un homme dire « Donne-moi à boire ». Et vous savez, si nous pouvons considérer les choses ainsi, il n'avait pas de communion entre eux. Et c'est vrai qu'une sorte de tuyau sortait de terre, de sorte que personne ne pouvait tomber dedans à une certaine hauteur pour délimiter le puits. Et elle disait, écoute, nous n'avons rien à faire ensemble. Et elle s'appuya contre ce tuyau de puits. Et je veux dire, vous pouvez lire ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, même si notre Seigneur Jésus n'avait autrefois que plus de 30 ans, on disait, tu n'as pas 50 ans et tu veux avoir vu Abraham. Elle répondit, je suis venu puiser de l'eau.
Et comment peux-tu puiser de l'eau? Tu n'as pas de quoi puiser. Et voyez, il a pris contact avec elle. Et elle dit, nos pères ont bu à cette fontaine. Et nos pères ont adoré à Jérusalem et sur la montagne sainte. Et après avoir trouvé sa difficulté, vous savez quelle était sa difficulté. Il dit, va chercher ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Souvenez-vous, c'est ainsi qu'il s'est fait connaître aux Samaritains. Voyez ce qu'il a dit à la Samaritaine. Va chercher ton mari et viens ici. Elle répondit, je n'ai pas de mari. Il répondit, tu as dit la vérité. Tu dis que je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Regarde. Regardez, cette femme samaritaine, comment a-t-elle réagi? Elle en savait plus sur Dieu que tous les prédicateurs de l'époque. Vous voyez, les sacrificateurs se tenaient là et disaient, c'est Belzébus. Il voulait déterminer comment il pouvait connaître cette chose. La femme dit alors, Seigneur, je reconnais que tu es un prophète, car nous savons que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Et quand il viendra, il nous dira tout. Il a répondu, c'est moi qui te parle. Ainsi c'était fait. Elle savait qui c'était. Elle courut à l'intérieur de la ville et s'adressa aux habitants de la ville. Venez voir l'homme qui m'a tout dit. N'est-ce pas le Messie? Voyez, nous n'avions pas un tel homme. Voici le vrai Messie. C'est ainsi qu'il s'est identifié parmi les Juifs et aussi parmi les Samaritains. C'était la fin de leur temps à l'époque. Maintenant, l'Église a eu près de 2000 ans d'enseignement comme il l'avait autrefois. Si les païens n'ont pas la même chose qu'à l'époque, Dieu n'est pas juste. Comment le reconnaissons-nous? Il est pourtant avec nous, en nous, agissant par nous, que l'Esprit, que nous appelons le baptême du Saint-Esprit, qu'il est en nous et qu'il agit par les hommes, comme il est dit dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. » N'est-ce pas vrai? En Jean 5, verset 19, ou pardon, c'est un autre passage biblique. Il passait là, près de la piscine de Bethesda. Il y avait là des foules qui étaient couchées et qui attendaient le mouvement de l'eau. Vous voyez, Dieu avait toujours une possibilité de guérison pour les croyants. L'eau était mise en mouvement. Vous savez ce que cela signifie? Elle a simplement été agitée. Un ange est venu la mettre en mouvement. Et le premier qui y est entré avec foi a été guéri. Regardez, Jésus est allé là-bas. Et il a vu un certain homme qui était malade. On ne sait pas exactement ce qu'il avait. En tout cas, il était malade. Qu'il ait eu la prostate ou autre chose, eh bien, pourquoi ne s'est-il pas adressé à tous les autres? Parce qu'il y avait sûrement des enfants avec des hydrocéphales et tout ça. Et chaque fois, dit cet homme, quand je veux entrer, quelqu'un d'autre entre. Et soudain, il entend ces mots, ces paroles. Prends ton lit et rentre chez toi, tu es guéri. Regardez, et ensuite, il a porté son braquard le jour du sabbat. Il fait la même chose aujourd'hui. Si quelqu'un vient aujourd'hui, merci à ton frère pour cet écho. Regarde, si quelqu'un vient aujourd'hui et qu'il a une prostate ou autre chose, voyez, et si c'est une personne infirme, quelle qu'elle soit, regardez, vous devez
le croire. Jésus est le même. Dans Jean 5, 19, il a dit, en vérité, je vous le dis, en vérité signifie absolument, absolument. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait de même. Regardez, il a d'abord vu ce que le Père lui a montré dans une vision. Et cela a fait de lui un prophète. Aujourd'hui, il est le même. Il fait la même chose par le même Saint-Esprit. Nous l'avons accepté, reçu et accueilli par le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu qu'il parle en d'autres langues. Il interprète, il révèle, il agit au milieu de nous. Nous savons qu'il existe des imitations, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit maintenant. Il s'agit ici de vérité biblique, à savoir que Jésus peut se révéler comme étant le même. Il est le Fils de Dieu. Il vit pour l'éternité. Il a dit, pour un peu de temps, le monde ne me verra plus. Le cosmos, la dénomination, le monde. Mais vous me verrez. Car moi, un pronom personnel, je serai en vous, avec vous, jusqu'à la fin du monde. Moi, je serai moi-même en vous et j'accomplirai mes œuvres par vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin, dans la fin des temps. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu des cieux l'a promis. Permettez-moi maintenant de vous poser une question. Vous qui êtes ici aujourd'hui. Je veux que vous sachiez qu'un guérisseur divin n'existe pas. Qu'un sauveur divin n'existe pas sur terre. Seul celui qui l'est vraiment, le Seigneur, qui agit maintenant ici sur terre, se fait connaître à travers les siens. Vous voyez, à l'époque, autrefois, il a prouvé qu'il était le Messie. Et il a dit, comme il en était au jour de Noé, au jour de Lot, vous voyez, au jour de Noé, sont venus les eaux, au jour de Lot est venu le feu. Vous voyez, comment il s'est fait connaître. Il est descendu. Et Lot ressemblait à un membre tiède de l'assemblée. Mais ce sont 3 anges qui sont venus. D'abord à Abraham, et il représentait le groupe appelé à sortir de Sodome. Voici que 2 des anges sont allés à Sodome et ils ont prêché. Ils n'ont pas fait de miracle, un Billy Graham moderne ou quelque chose comme ça, mais il s'est fait connaître lui-même, voyez, parmi ceux qui étaient sortis. Mais reconnaissez qu'avant la destruction, l'un d'eux est resté avec Abraham. Regardez, faites attention. Abraham avait presque 100 ans et Sarah 90, donc 90. Regardez, et ils se sont accrochés à la promesse. Voici qu'il vient vers ceux qui croient en lui, qui s'attachent à la promesse. Voici que celui qui est resté avec Abraham s'est fait connaître. Il avait le dos tourné vers la tente. Avant, c'était Abraham, puis Abraham, avec un H entre les deux. Avant, c'était Sarah. Maintenant, avant, c'était Saraï. Maintenant, c'est Sarah. Maintenant, il s'adressait à lui comme il l'avait fait ensuite en changeant son nom. Et il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Bien sûr, retour à la tente. Vous voyez, c'était la promesse. Abraham, je te rendrai visite conformément à la promesse. Et il a dit, ta femme aura cet enfant. Et la Bible dit qu'elle était dans la tente derrière lui et qu'elle riait en elle-même. Et il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Vous voyez, il savait ce qu'elle avait fait dans la tente derrière lui. Vous voyez, vous ce que je veux dire? Et ensuite, quand Abraham était sur son chemin, il savait qu'il parlait à Dieu, à Elohim, au Tout-Puissant, au Tout-Satisfaisant.
Regardez, Jésus a dit, comme il en fut au jour de Lot, ainsi sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Ah, dites-vous, frère Branham, vous ne croyez tout de même pas que c'était Dieu. La Bible dit que c'était Dieu, et c'était Dieu. Vous voyez, et c'est exactement ce que Dieu fait dans les derniers jours, avant que le monde ne soit détruit, et le prouve. Il s'identifie ici par la chair humaine parmi son peuple. Il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La question n'est pas de savoir s'il vous guérit ou non. La réponse est déjà donnée. Si vous pouvez seulement croire qu'il est vivant pour confirmer sa parole. Je crois qu'il est vivant. Le croyez-vous aussi? Eh bien, ma voix est déjà prête et je pense que le temps est bientôt écoulé. Je suis déjà en retard de 45 minutes. Inclinons maintenant nos têtes. Je voudrais vous poser la question. C'est une question scripturaire. Elle concerne le sujet. Se fera-t-il connaître? Nous aimerions voir Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous aimerions le voir. Oh, viens au milieu de nous ce soir. Fais les mêmes choses que tu as faites quand tu marchais en Galilée. Le croiriez-vous s'il faisait les mêmes choses? Notre Père Céleste, c'est un si beau groupe de personnes plein d'amour, un si bel écho. Nous sommes si heureux en tant que prédicateurs de cet écho de l'Assemblée. Oh, que nous puissions entendre le grondement du vent puissant ici à Tucson et vivre un réveil. Nous sommes ici pour te faire connaître en tant que tes serviteurs. Et nous savons qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu et que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous savons que cette Bible exprime la pensée de Dieu au sein de son peuple. Une pensée est une parole exprimée. Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Saint-Esprit bénisse cette parole. Témoigne que tu es vivant afin qu'il voie que Jésus est vivant. Père, je crois que cette assemblée croit maintenant et que ceux qui ne sont pas encore sauvés veuillent être sauvés et te consacrer leur vie et que tous les autres te la remettent à nouveau. Guéris les malades, bénis les saints, tous ceux qui seront en chemin, sois avec eux. Seigneur, j'ai dit ce que tu as dit, viens maintenant et exprime-le nous en ta présence afin que nous sachions tous que tu es ici. Seigneur, puisse chacun de nous, que nous marchions sur la route ou que nous soyons, ne faire que ce qui te plaît. Tu nous vois. Seigneur, sans toi, rien ne peut arriver. C'est totalement impossible. Fais-le toi-même maintenant. Nous avons distribué des cartes de prière tous les jours et nous ne pouvons pas les appeler tous en même temps, mais nous voulons en appeler quelques-uns maintenant et prier pour eux. Maintenant, soyez silencieux, soyez recueillis, priez. Vous dans la ligne de prière que je ne connais pas et vous savez que je ne vous connais pas. Levez les mains. Regardez chacun d'entre vous. Je ne les connais pas. Ils ne me connaissent pas. Donc, ils ne me connaissent pas et je ne les connais pas non plus. Si Jésus-Christ est vivant, nous voulons le voir. Est-ce le cas? Voyez, nous pourrions dire beaucoup de choses. Oui, il vit dans mon cœur. C'est peut-être vrai. Et certains peuvent dire, oui, c'est de la psychologie. Mais la question est-il vraiment vivant? Alors qu'il se révèle
être le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ici que se trouve la parole de Dieu. Je la tiens maintenant dans ma main. Et à part mon fils et frère Tony, il n'y a personne que je vois et que je connaisse. Et il est le président des hommes d'affaires du plein évangile. Et je veux dire qu'il y a ici une famille que je connais. Ils sont de l'Indiana. Mais je ne sais rien d'eux en détail. Je n'ai même pas reconnu l'autre femme là-bas. Regardez. Je me tiens ici. Il y a des prédicateurs autour de moi et des gens chrétiens. J'ai prêché que la Bible est vraie et que Jésus-Christ donne son signe prophétique. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et c'est vrai. Si c'est la vérité, alors chaque pécheur devrait venir ici à l'autel et consacrer sa vie à Jésus. Et tous devraient accepter leur guérison, précisément là où vous êtes. Votre pasteur et d'autres frères serviteurs sont ici, sont assis ici. Je ne suis pas un prédicateur, pour ainsi dire. Il y a ici des prédicateurs, il y a ici des enseignants. Je ne suis pas un prédicateur, je n'ai pas de formation. Je n'ai pas de distinction. Je n'ai pas de grade universitaire. Mais le Seigneur m'a donné un don, car je l'aime. Et il me permet d'être efficace pour lui. Et quand il se fera connaître et prouvera qu'il est ici, et que le Saint-Esprit que vous avez reçu prouvera qu'il est ici, cela devrait vous servir de confirmation. Cela ne peut pas être prouvé autrement que par l'expérience de la Pentecôte. Vous le savez aussi, vous, les baptistes, c'est une expérience, pas un mouvement. Tout comme Jésus a dit à Pierre. Et il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Est-ce là la personne, cette dame? Si Jésus-Christ prouve qu'il est vivant, combien accepteront la guérison juste là où vous êtes assis? Vous diriez, frère Branham, je t'ai entendu parler et ce n'est pas nouveau pour moi. Mais si tu as dit la vérité, Dieu sera derrière tout cela. Il est obligé de le confirmer, qu'il réponde maintenant et vous prouve que c'est la vérité. La femme ici, je ne l'ai pas vue il y a quelques instants. Elle avait levé la main pour dire qu'elle ne me connaît pas et je ne la connais pas non plus. Je ne l'ai jamais rencontrée auparavant dans ma vie. Nous sommes totalement étrangers l'un à l'autre. Voici un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois, comme le Seigneur Jésus a rencontré la femme au puits dans l'évangile de Jean. Une image biblique est ainsi représentée à nouveau. Il s'adressa à elle et lui demanda « Donne-moi à boire ». Puis, lorsque le Père lui eut révélé quel était son besoin, il le lui dit et elle comprit que c'était plus qu'un homme ordinaire. « Femme, je ne te connais pas. Je ne sais rien de toi. Je sais seulement que l'Esprit du Seigneur est ici. Tu es croyante. Tu n'es pas quelqu'un qui fait de l'autostop et qui se laisse amener comme ça. Tu es vraiment croyante. Tu pourrais être une hypocrite, une imposteuse, n'importe quoi. Je ne pourrais pas le savoir. Mais si cela se produit maintenant et se répète et qu'il me fait savoir quelle est ta difficulté, si tu es malade, si tu as des difficultés domestiques, s'il me le révèle par
sa présence et qu'il me prend ainsi pour te parler à travers moi. Le croiras-tu et le croiras-tu? Le croirez-vous tous? Me voici, les mains levées. Jamais je n'ai vu cette femme de ma vie, dans ma vie. Nous sommes totalement étrangers l'un à l'autre. Si le Saint-Esprit révèle à cette femme quelque chose qu'elle a fait, peut-être comme la femme au puits, ou quelque chose qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait, ou quelque chose qu'elle a sur le cœur, alors vous savez que cela doit venir d'une puissance surnaturelle. Vous le savez tous. Vous pouvez prendre le parti des pharisiens et dire cela vient du diable. Mais vous pouvez prendre aussi le parti des croyants et dire c'est de Dieu. Laissez le Saint-Esprit parler. Vous qui vous occupez des microphones, faites attention. Je ne sais alors plus à quel point je parle fort. Je ne sais alors plus à quel point je parle fort. Vous voyez où je me tiens? Soit je me tiens avec sa parole et je déclare que c'est la vérité et Dieu la confirme, soit nous ne saurions pas où nous nous trouvons. Je l'ai vu, c'est arrivé devant des millions de personnes à Bombay, en Inde. Il y avait une grande foule. En Afrique du Sud aussi, il y en avait 30 000. Et là, il y en avait 25 000 qui ont été guéris en une seule fois. Ils adoraient des idoles auparavant. Regardez, mais ensuite Dieu s'est révélé à eux. 25 000 miracles se sont produits en une seule fois. J'ai vu cela se produire. Que devrait-il se passer ici maintenant? Nous sommes des êtres humains nés dans différentes parties du monde. Je veux te parler maintenant pour voir s'il va me révéler quelque chose et quoi qu'il arrive. Je ne te connais pas, c'est Dieu qui te connaît. Si l'Assemblée a jamais vu la lumière, l'image, la photo avec la lumière est ici maintenant. Elle se tient entre moi et cette femme. La vois-tu? La femme la regarde. La femme a des problèmes, beaucoup de problèmes. Le principal problème avec elle est un problème de vésicule biliaire. C'est vrai. Si c'est vrai, lève la main. Merci de le faire. Croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité? Le crois-tu, mon frère? Tu as pensé que quelqu'un voulait ou bien a pensé que tu l'avais inventé. Non, un instant. Jésus a reconnu sa pensée. Un instant, Jésus a reconnu sa pensée. Jésus est avec nous. Je ne te connais pas. Jésus peut me dire qui tu es. Alors toutes les questions auront une réponse. Madame Holman, tu peux rentrer chez toi. Jésus-Christ t'a guéri. Vous croyez maintenant? Vous dites, comment peux-tu dire le nom de cette femme? Le Seigneur n'a-t-il pas dit le nom à Simon et à d'autres? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela? Comment vas-tu, monsieur? Voici un homme que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Pour que les gens sachent qu'il en est ainsi, lève la main. Je n'ai jamais vu cet homme. Il a l'air en bonne santé. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Dieu sait tous de lui. S'il est malade et que je peux le guérir, ne serais-je pas une mauvaise personne si je ne le guérissais pas? Je ne peux pas le guérir. Je ne peux pas faire ce que Christ a déjà fait. Il est déjà guéri. Si Jésus se tenait ici avec mon costume, ne pourrait-il pas te guérir? Il te dirait, je l'ai déjà fait quand je suis mort pour toi. Il était blessé, il était frappé, il était martyrisé. Tu es guéri, nous sommes tous guéris dans ces meurtrissures. Je vois un homme avec une femme. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Maintenant, monsieur, si le grand Saint-Esprit, regardez, quelque chose est déjà arrivé. La lumière est sur l'homme. Juste un instant. En arrière, c'est arrivé. C'est vrai.
Et cela a déclenché en toi un sentiment particulier. Bien sûr que oui. Bon, d'accord. Cet homme est un peu dur d'oreille, mais il a quelque chose de grave. Il a été opéré d'une fracture qui n'est pas guérie. C'est vrai? Vous croyez? Eh bien, voyez, je ne devine pas ces choses. Elles sont vraies. Il a quelque chose sur le cœur. Vous verrez si c'est Dieu ou pas. Il a quelque chose sur le cœur. Un désir. Quelqu'un est à la réunion. Sa femme. Elle a des problèmes et elle est mal en point. Vous êtes tous deux guéris et vous pouvez rentrer chez vous au nom de Jésus-Christ. Croyez, ne doutez pas. Croyez que toutes choses sont possibles pour ceux qui croient. Je ne peux pas guérir, je ne suis pas un guérisseur. Mais Jésus-Christ se prouve à lui-même qu'il est ici. Cette dame ici présente, qui doit être un mélange de Mexicain et d'Indien, elle a de l'hypertension et elle a demandé que le Seigneur ait pitié d'elle. Jésus-Christ t'a guéri. Vous dites, frère Branham, ce n'est pas conforme aux Écritures. Si la femme a alors touché le bord de son vêtement autrefois, combien d'entre vous croient que la Bible dit il est maintenant le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos faiblesses? Voyez, il fait aujourd'hui la même chose qu'il faisait hier, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La femme assise là, c'était sa foi. Vous voyez, en ce temps-là, autrefois, une femme se frayait un chemin à travers la foule et elle croyait en son cœur, si j'ai seulement touché le bord de son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Vous voyez, quand la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres aux Hébreux, qu'il est un souverain sacrificateur qui peut maintenant être touché par le sentiment de notre faiblesse, il agira exactement comme il a fait autrefois. Il a dit à la femme qu'elle était guérie et c'est ainsi qu'il parle maintenant à ceux qui le touchent et leur dit qu'ils sont guéris. Amen. Voyez-vous qu'il est le même? Demandez à la femme. Je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Excuse-moi, nous sommes aussi des étrangers l'un pour l'autre, mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux. Crois-tu qu'il puisse me révéler ce que tu as fait ou ce que tu demandes? Je ne suis que ton frère en Christ, je ne te connais pas. Crois-tu que c'est Jésus-Christ? Oui, tu es chrétien. Tu me crois. L'Assemblée croira-t-elle aussi de tout son cœur? Croirez-vous que l'heure que nous vivons, que cela doit arriver, le dernier signe qu'Israël a reçu autrefois? Regardez, maintenant c'est encore le cas. Le dernier signe avant que le feu ne tombe. Nous avons eu des signes, des miracles. Nous avons eu la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, les guérisons, tout. Maintenant, le dernier signe, comme à l'époque avant que Sodome ne soit brûlé, c'est que Dieu s'est révélé dans la chair humaine et a révélé les pensées du cœur humain. Jésus-Christ a dit qu'il en serait ainsi quand il reviendra. Vous voyez, je pourrais tourner le dos à cette femme si vous pensez que je lis dans ses pensées. Comment pourrais-je le faire? Je ne saurais pas comment faire. Vous voyez, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui le fait. Quand Jésus-Christ me révélera la raison de sa présence ici, de ta présence ici, lèveras-tu la main si je ne te connais pas? Je vois que tu es extrêmement nerveuse. Et surtout, cela arrive tard dans l'après-midi. Quand tu te fatigues et quand tu te sens fatigué, quand tu te fatigues et que tu es épuisé, alors tu es alourdi, tu as aussi de l'arthrite, surtout dans les mains. La femme dit, c'est vrai, quand tu veux te lever du lit le matin, c'est tellement difficile pour toi. Quelque chose d'étrange. Je vois un homme, un jeune homme. C'est ton fils. Et
Il souffre avec le mental. Et ce problème de mental a été causé par des difficultés à la maison. Crois-tu cela? Si tu crois, va trouver comme tu as cru. Crois-tu de tout ton cœur? De toi aussi. Il sait tout. Comment te sens-tu? Nous aussi, nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. Nous sommes deux hommes, mais pour la première fois de notre vie, nous nous rencontrons. Regarde, je m'affaiblis, je peux parler pendant des heures et cela ne me fatigue pas. Mais les visions, elles le font. Daniel a eu une vision et il était resté faible pendant quelques jours. Vous voyez? Et par Jésus, une femme l'a touché et il a dit, j'ai senti que la force est sortie de moi, la puissance est sortie de moi. S'il en a été ainsi pour le Fils de Dieu, que se passera-t-il maintenant pour moi? Voici que toute l'assemblée croit maintenant. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Quand il me révélera ce qu'il y a dans ton cœur, tu sais que Jésus a connu leurs pensées. Il connaît aussi ton cœur. S'il peut te révéler le désir, croiras-tu et accepteras-tu, vous autres aussi? Eh bien, cela devrait être fait. Quelque chose ne va pas avec ton bras car tu as une tension artérielle basse. Cela a été provoqué. Tu as un goitre et c'est ce qui l'a provoqué. Crois-tu que je suis son prophète, son serviteur? Oui, merci. Tu veux être guéri pour une bonne cause. Tu veux devenir missionnaire. Tu veux aller en Amérique centrale. Tu veux y aller. Crois de tout ton cœur. Sois guéri et va là-bas. Est-ce que vous croyez tous? Combien croient que Jésus-Christ est le même? Il est ici. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre passage de l'Écriture. Jésus a dit, allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Combien savent que c'est vrai? Ce sont les dernières paroles qui sont sorties de ses lèvres avant qu'il ne monte au ciel. Est-ce vrai? Est-ce ainsi qu'il l'a dit? Le croyez-vous ainsi? Combien de croyants sont ici? Eh bien, si vous voulez voir les miracles de Dieu, croyez que ce que je vous ai dit est vrai et que c'est Jésus-Christ qui le fait ici. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Peu importe ce qui ne va pas chez l'individu, imposez-vous les mains les uns aux autres. Je continue à voir des visions et je vous dis que ces signes ne suivront pas seulement William Branham, mais tous ceux qui croient, tous ceux qui imposent les mains dans la foi. Êtes-vous maintenant satisfait que Jésus-Christ ait témoigné qu'il était vivant au milieu de nous? Il s'est témoigné en tant que vivant. Dites Amen. Priez maintenant pour la personne sur laquelle vous avez posé votre main ou vos mains. Ne priez pas pour vous, priez pour eux. Et il prie aussi pour vous. Alors priez les uns pour les autres. Il a fait sa promesse et nous la croyons. Il l'a prouvé et nous croyons maintenant de tout notre cœur. Et je prierai pour vous tous, tandis que vous priez les uns pour les autres. Croyez de tout votre cœur. Notre Père Céleste, nous sommes réunis ici en ce moment. Nous savons que tu es ici ce soir et que tu as confirmé ta parole. Nous l'avons vu. Nous venons maintenant en tant que tes enfants croyants. Ô grand Dieu, au nom de Jésus-Christ, sous la puissance du Saint-Esprit, je commande que tout pouvoir de l'ennemi soit brisé et qu'il abandonne tes enfants. Seigneur, ils ont cru en ta parole. Oh Dieu, il y a ici beaucoup de malades.
Seigneur, ils se sont imposés les mains en tant que croyants. Ils croient et ce sont nos frères et nos sœurs. Et ils prient les uns pour les autres. Oh Dieu, tu as fait la promesse dans ta parole. Et je prie maintenant. Et je dis que nous sommes des croyants. Et je défie le diable d'abandonner tous ceux qui croient en Jésus-Christ, de les quitter. Car Jésus-Christ témoigne qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satan, lâche-les au nom de Jésus-Christ. Que cela se fasse à la gloire de Dieu. Car nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité et que sa puissance de résurrection est à l'œuvre parmi nous, car il est au milieu de nous et fait tout cela à la gloire de Dieu. Vous tous qui êtes présents et qui croyez que Jésus-Christ a tenu sa parole, qu'il est ici et qu'il a tenu sa promesse dans ce bâtiment comme étant le même Jésus-Christ. Et nous croyons que sa parole est la vérité. Il est le Fils de Dieu. Il s'est révélé à vous et il a fait connaître ici ce qui n'allait pas avec les individus, ce dont ils avaient besoin. Cela a été confirmé comme étant la vérité. Levez-vous maintenant, levez vos mains et rendez gloire à Dieu au nom du Seigneur. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés. Jésus, garde-moi près de la croix. Il y a là une précieuse fontaine, libre à tous, un fleuve de guérison.